Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mardi dernier on était le mardi 3 mars, pardon, on était le mardi 3 mars et je suis allée voir en avant-première au Gaumont-Alésia. Mais je pense qu'il y en avait un peu partout des avant-premières dans les Gaumont, en tout cas à Paris, du film La Bonne Épouse. Donc c'était dans le cadre des séances L, c'est-à-dire c'est des séances qui sont consacrées, c'est des films consacrés principalement autour des femmes, sur les femmes, réalisés par des femmes, voilà. Donc il y avait donc je suis allée juste dans le cinéma à côté de chez moi au Gaumont-Alésia. Donc pour ce qui est du résumé, alors on va suivre dans ce film donc La Bonne Épouse trois femmes, dont Juliette Binoche comme actrice, qui dirigent une école de bonnes ménagères, c'est-à-dire qu'elles accueillent des adolescentes qui sont à peu près proches de la majorité, mais qui restent plus ou moins quand même des adolescentes, pour leur apprendre à être une bonne épouse, une bonne ménagère. Donc c'est-à-dire qu'elles vont avoir des cours de cuisine, des cours de couture, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc pour resituer le contexte, ça se passe juste avant mai 68 et ça se termine à mai 68 du coup. Et du coup, en fait, on va suivre l'évolution des trois personnages principaux, c'est-à-dire le personnage de Juliette Binoche qui dirige l'établissement, de sa belle-sœur et il y a une sœur qui travaille, qui est enseignante aussi dans l'établissement, dans l'école. Voilà, on va suivre leur évolution tout au long du film. Bon, après, je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de vous spoiler pour ce qui est de mon avis maintenant. Alors, le personnage de la sœur m'a énormément fait rire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le côté un peu comédie, mais voilà, c'est une comédie, hein, parce que ça fait rire, il y a des passages assez drôles. Mais voilà, c'est pas une comédie où on est plié en deux tellement qu'on est mort de rire tout le film, non. Bref, mais c'est quand ça a des moments très drôles. Donc notamment quand il y a la sœur, elle m'a fait énormément rire comme je viens de vous le dire. Après, j'ai beaucoup aimé l'évolution des trois personnages principaux, des trois femmes, parce que elles évoluent avec tout ce qui est l'évolution, la libération des mœurs, mai 68, dans tout le contexte de mai 68, on voit comment chacune d'entre elles évolue à sa manière, parce qu'elles ont des manières d'évoluer qui sont totalement différentes. Elles sont pas la même au début du film qu'à la fin du film. Après, la seule chose que je pourrais reprocher au film, c'est peut-être... Après, c'est normal parce que c'est le contexte de mai 68, mais peut-être qu'ils ont voulu trop... Pardon, trop en faire au niveau des sujets à aborder. C'est-à-dire qu'ils ont, dans le film, trop de sujets ont voulu être abordés sans approfondir chacun. Après, c'est pas le sujet du film, enfin, c'est le sujet du film, mais ça reste une comédie, donc si peut-être chaque terme était abordé trop en profondeur, ça aurait tourné peut-être entre guillemets au drame, ou voilà. Mais voilà, c'est ce que je reproche, trop de termes abordés, et au bout du compte, on se perd un peu dans le film, et j'aurais préféré que le film reste centré sur 2 ou 3 thèmes, ou peut-être que 2 thèmes, quelque chose comme ça, mais vraiment qui est développé, et là ça aurait fait un film top, mais après ça reste super bien comme film, très drôle et très, ouais, franchement très attachant. Chacun peut se retrouver dans un des personnages, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut chacun se reconnaître dans un personnage ou dire ah tiens moi je pense à ce moment-là je pense comme elle, ou non plus comme elle, ou voilà moi je me serais plus comportée comme elle, ou voilà. Donc c'est plutôt assez sympa là-dedans. Donc sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.